Bonjour à tous et toutes. Petite vidéo, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, à savoir on va créer une première page avec une mise en page digne de ce nom. Enfin, bon, ça va pas rivaliser avec les sites actuels, mais bon, ce sera une approche qui est déjà pas mal si vous débutez dans ce langage. Alors avant tout, je rappelle qu'on fait de l'HTML et qu'un document HTML se termine toujours par l'extension .html, comme ceci. Donc si vous n'avez pas cette extension, c'est que vous ne faites pas de l'HTML. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Restez ou cassez-vous. Mais lâchez quand même un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. J'aime bien les gens qui s'abonnent. Même quand ça leur sert à rien, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir. Voilà. Allez, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Allez, donc comme je le disais, donc c'est reparti. Alors la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est rappeler un petit peu l'ossature d'une page. Parce que je rappelle qu'une page a toujours une ossature qui est récurrente, qui est toujours la même. Donc on commence toujours par le doctype. Voilà. Donc c'est doctype HTML, hein, pour indiquer qu'on fait de l'HTML5. Ensuite, les balises HTML, comme ceci, pour indiquer que c'est un document. C'est même pas pour indiquer que c'est un document HTML, hein, c'est simplement la structure qui l'exige. Des balises d'entête pour tout ce qui est bibliothèque extérieure. La balise title pour le titre de l'onglet. Donc là, je vais mettre ma première page HTML. Et voilà pour la balise dead. Et enfin, la balise body. Et c'est dans la balise body que tout va se jouer. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti pour notre première mise en page. Alors on va voir un premier jeu de balises. On va apprendre à mettre en caractère gras. Donc pour mettre en caractère gras, c'est simple. C'est soit les balises B, soit les balises strong. Donc si par exemple j'écris... Alors c'est pareil, oui et non. En fait, c'est pas exactement pareil. La balise B va se contenter de mettre en caractère gras. La balise strong aussi. Son style par défaut, c'est le caractère gras. Mais la balise strong a une valeur sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les navigateurs, enfin pour les moteurs de recherche, pardon, ce contenu sera interprété comme du contenu important. Donc là, par exemple, je vais écrire du texte en gras, un autre texte en gras, et pour la comparaison, un texte normal. J'enregistre, alors c'est toujours ma page.html, et voilà le résultat. Donc là, on voit bien apparaître le texte en gras, le texte en gras, un autre texte en gras, donc ça c'est avec la balise strong, et un autre texte normal pour faire la comparaison. Donc voilà notre premier jeu de balises. Alors, maintenant qu'on a appris à mettre en caractère gras, on va apprendre à mettre en italique. Aussi, ça c'est une balise qu'on peut voir, mettre en italique. Alors pour mettre le texte en italique, on utilise les balises I, comme italique. Voilà, donc là on va mettre du texte en italique par exemple. Alors, tout de suite, pour pouvoir mettre à la ligne, parce que sinon en fait ça va être un tout petit peu difficile à lire, on utilise la balise BR comme break. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, BR c'est pour mettre à la ligne. J'enregistre, je vais recharger la page. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà,
Donc là, on a toujours notre texte en gras avec la balise B, le deuxième texte en gras avec la balise strong, ici, le texte normal, donc où il n'y a pas de balise, et là, on vient de voir le texte en italique avec la fameuse balise I. Autre mise en forme possible, assez rapide et assez basique, c'est pouvoir souligner du texte. Pour souligner du texte, on utilise la balise U. U comme underline. Démonstration. U, underline, du texte souligné. Voilà. Je recharge la page. Et voilà ce que ça nous donne. On a bien du texte souligné. Et enfin, autre élément de mise en page assez basique, on peut centrer le contenu grâce aux balises Center. Les balises Center. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va donner ça. Center, fin de center. Texte centré. J'enregistre. Et voilà ce que ça va donner. Je recharge la page. Voilà. Donc là, bon, évidemment, ça se voit pas parce que bah, c'est pas, ça va être plus à droite qu'autre chose, mais techniquement, il est centré. Il est possible, maintenant qu'on a vu ces quelques petites balises de mise en forme, il est possible d'avoir par exemple du texte en gras et souligné. Et pour ça, on va imbriquer tout ça. Donc j'efface. Alors il est important évidemment, je vais m'habituer à toujours mettre balise strong. Il est important évidemment de respecter l'indentation. Donc de faire ça. Et on a dit souligner. Et de respecter l'ordre. Ça c'est important. L'ordre d'ouverture et de fermeture de vos balises. Texte en gras et souligné. Hop, voilà. Donc là, en fait, on a bien un texte qui est en caractère gras et qui est souligné. Je vais zoomer. Alors, comme je le disais, il est important de respecter l'ordre des balises. Je recommence. Donc, j'ouvre, par exemple, une zone pour mettre en caractère gras. J'ouvre une zone pour souligner. Je vais écrire texte. Voilà. Je ferme la zone. Je décide de fermer la zone pour faire du caractère gras. C'est possible, hein? Et je décide de fermer la zone pour faire du soulignement. Visuellement, c'est pareil. Regardez, visuellement, voilà, c'est pareil. On voit, c'est exactement pareil. Par contre, si je décide d'afficher le code source, donc ça, hein, j'affiche le code source, là, il va détecter l'erreur. Donc je vais le remettre comme il faut. Et plus d'erreur. Tout va bien. Il n'y a plus de mots en rouge, donc tout va pour le mieux. Alors à présent, on va voir comment on met en couleur. Parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de couleur là-dedans. C'est important. Pour mettre en couleur, pour changer le pas d'écriture et pour changer la police d'écriture, on va utiliser une seule et même balise, la balise font. Et on va changer les paramètres de cette balise. On va utiliser ce jeu de balises. Alors, je prends du texte. Voilà, je vais prendre du texte divers. Et j'ai envie de le mettre en couleur. Voilà.
que le noir, c'est un petit peu chiant, je vais le mettre en vert. Alors pour ça, on va utiliser la propriété color de la balise font. On a 3 possibilités. Pour la couleur, 3 possibilités. On peut soit utiliser le nom de la couleur en anglais, donc moi je vais le faire en vert. C'est soit on va mettre la couleur avec son nom, soit on va mettre la couleur avec le code hexadécimal. L'hexadécimal, c'est de 0, en fait c'est 16 chiffres, donc 0 à 9, A, B, C, D, E, F. En vrai, il faudrait l'écrire comme ça, pour bien faire. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Alors, on voit en fait que on n'est pas sur le même vert, hein. Le vert, par défaut du navigateur, c'est un vert lisible. C'est une couleur qu'on peut lire, parce que le navigateur adapte en fait la couleur que vous mettez avec son nom en fonction en fait de la lecture pour que ce soit le plus agréable, alors que la valeur en hexadécimal, c'est quand même une valeur qui est un vert qui est plus pimpant. Pour changer la taille, c'est pas compliqué. J'ai effacé celui-là, il sert à rien. C'est la valeur size. Size en anglais, hein, qui signifie la taille. Alors, size, et on va mettre une valeur relative, donc c'est une valeur qui va de 0 à 10. On va mettre 10, on a déjà le maximum. On peut aussi faire en pixels. Du grand texte. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça. Donc du grand texte. Et on peut aussi changer avec la balise font. On peut changer le style d'écriture. Là, on est sur un style, on va dire un style Times qui n'est pas optimal pour la lecture online, donc sur écran. La police de caractère. Hop, je m'en mets là. Donc pour changer la police de caractère, évidemment, on utilise l'attribut face, font face. Et là, par exemple, on va être en Arial. On va voir vite la différence entre du texte en Arial et du texte en normal. Bon, ça va pas être ultra flagrant hein, parce que c'est de la minuscule. Pour bien voir, je vais mettre ici avec un I majuscule du texte en Arial. Parce que ça va être plus flagrant avec les I majuscules qu'autre chose. Voilà, donc ça donne ceci. Donc on voit clairement la différence entre du texte format Times, comme ça, hein, avec des empattements, et du texte en Arial, c'est-à-dire sans les empattements. Alors les empattements, c'est simplement les... alors je vais vous montrer avec le grand texte. Hein. Je vais ici du grand texte, et vous allez voir la différence. Voilà, donc là je viens de rajouter hein, ici du grand texte, donc l'empattement c'est ça. C'est ce truc-là en fait. C'est le fait de rajouter des tirets là et là, c'est ça, par exemple, le D, le T, voilà. Donc là, on vient de voir toutes les balises permettant de faire une chouette, enfin une petite mise en page vite fait. Alors évidemment, la balise font, on peut mettre du texte en vert et en caractère gras. Ah, attendez, caractère gras. C'est faisable. On peut l'envisager. Je peux mettre du texte en font size en Arial, en dièse RVB et souligner. Je vais le souligner, tiens. Voilà. Là, je viens de souligner le texte. Et en plus, il est en Arial. Voilà, donc là, on voit, hein, c'est bien du texte en Arial, en rouge et souligné. Je peux évidemment faire du grand texte centré, un peu comme un titre.
Voilà. Attendez, je vais faire, voilà, je vais faire ça. Un peu comme un titre, en quelque sorte. Démonstration. Hop, voilà, donc là j'ai du grand texte qu'on ne voit plus, parce qu'il a été tronqué par l'image, peu importe. Donc là on voit qu'il est plus ou moins centré. Plus ou moins, vous le voyez à l'extrême droite, mais sinon sur l'écran ça va être centré. Attendez, hop. Je repasse à 100%, voilà. Donc là il est centré. Et évidemment, je peux faire des mix. Je peux par exemple mettre du texte en Arial de couleur rouge, mais me contenter de mettre le Arial en noir. Voilà. Je vais varier les plaisirs. L'idée étant que on respecte l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. Démonstration. Un jour. Voilà. Donc là, on voit. Donc ça, c'est le code. Donc là, vous voyez, je viens de mettre le texte en rouge et seul le mot Arial va apparaître en noir. Voilà. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, on peut centrer ce font size à 10 avec ce grand texte comme pour un titre. Et donc, ça me permet d'introduire une nouvelle balise, la balise H, suivie de quelque chose. Et le quelque chose, ça va être une valeur chiffrée. Alors, les titres. On ferait pas une bonne page HTML si on mettait pas des titres. J'ai zoomé un peu, voilà. On ferait pas une bonne page HTML si on faisait pas des titres. Un titre, c'est la balise H. H1, c'est par exemple le titre de votre site, ou de la page de votre site. Par exemple. H2, c'est utile par exemple pour les chapitres, pour des sous-titres. Alors on a 6 niveaux de titres. Démonstration. Voilà, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Mais il n'y a que les deux premiers qui sont utiles pour les référencements. Les autres, ils sont plus là pour, on va dire, pour compléter la mise en page. Voilà, ce qui donne ceci. Et je peux évidemment faire un combo en le mettant en rouge. Pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est font color. En attendant, avant de voir le CSS, qui viendra un peu plus tard. Bon, déjà, pour vous faire un petit peu aux balises. Voilà. Voilà. Donc là, on a vu un titre. On peut le mettre en rouge. On peut aussi le mettre en Arial, mais on va pas trop exagérer. Voilà. Voilà pour... voilà de quoi faire une première page. Alors, je vais aussi montrer une fonctionnalité amusante. C'est la propriété BG Color de la balise body qui permet de changer. Vous voyez, donc là on est en vert. De changer le fond de la page. Voilà, c'était une petite vidéo pour voir les premières balises, une première mise en page, au moins connaître le principe de l'indentation, de l'imbrication des balises. Donc, ça permet au moins de se familiariser. Alors il est possible que la prochaine fois nous voyons les liens. Ceci dit, si vous avez une quelconque envie de voir quelque chose d'autre pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner et de cocher pour obtenir toutes les notifications, c'est très important
Voilà. Donc sur ce, see you online sur le web ou ailleurs, générique.